Elle est jamais partie. Elle est encore dans le même pour l'instant. Là, ça y est, c'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut embaucher des filles, hein, ça y est. Ça, c'est pas acquis encore, mais ça va venir. Tais-toi, là. Oui. C'est un millionnaire qui se lève à l'heure des poules pour prendre la défense des poulets. Georges Blanc, cuisinier 3 étoiles, est ambassadeur bénévole de la volaille de Bresse depuis 30 ans. Pour honorer ce mandat qui lui tient à cœur, il enfourche tous les mois son fier destrier allemand et part à la rencontre des éleveurs de sa région. En musique. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'un des plus gros producteurs de la région, Jean-Claude Marquis, dans son cheptel, 16 000 poulets. Ok, va. Et on pousse au mal. Bonjour Georges. Ça va? Ça va bien? Salut Jean-Claude. Pas facile à trouver, hein, Varenne. C'est beau, bah oui. On est au centre de la Bresse. Là. Ouais, Au cœur. Les poulets sont bien aujourd'hui, il fait beau, là, c'est magnifique. La volaille de Bresse bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, une AOC. Pour obtenir cette marque de distinction, les poulets doivent gambader dans l'herbe les 3/4 de leur vie. Ensuite, ils finiront fricassés dans les casseroles du restaurateur. Eh bien, on y va. Allez, allez petits, venez voir là. Bon. Où ils sont les garçons, là? Certains chapons craignent d'y laisser des plumes. Oh putain, il y en a un qui est passé de l'autre côté, là-bas. Ah, ils t'ont reconnu, là. Ils ont reconnu le cuisinier, là, ils ont dit... C'est lui qui va nous faire cuire. Il a de mauvaises intentions. Dans les champs, le cuisinier est comme un coq en pâte. Il a pour mission de remonter les doléances des éleveurs auprès du comité de la volaille de Bresse. Aujourd'hui, Jean-Claude est remonté comme une pendule. 2 prédateurs lui ont encore croqué des poules. C'est surtout le renard, le plus gros prédateur. Le problème, le renard, c'est quand il vient, c'est le gros paquet, quoi. C'est 50 d'un coup. Non, ce que je dis, les buses, ça m'énerve parce que c'est protégé, ça. Alors, qu'elles jouent leur rôle dans la nature, là où il n'y a pas de poulet de Bresse, d'accord. Hein. Elles ramassent les lapins de Garenne qui ont la myxomatose, elles ramassent les rats, elles ramassent des rongeurs, ok. Mais ici, quand elles ont goûté au poulet de Bresse, Georges, elles ne bouffent plus que du poulet de Bresse. Et ça devient des animaux qui font une déviation génétique. Elles ne bouffent plus que du poulet de Bresse. Ils font la différence. Il faudrait les éliminer, ces animaux. Ils ne bouffent plus un truc qui est malade dans la nature, rien du tout. Ils ne font pas leur travail de régulation. Voilà, exactement. Normalement, Si Georges Blanc bichonne autant cette filière, c'est parce que le poulet de Bresse à la crème lui a fait gagner ses galons de cuisinier. Et dans tous mes restaurants, on trouve la volaille de Bresse préparée sous toutes ses formes parce que la volaille, c'est un peu comme dans le cochon, tout est bon dans la volaille. Hein. On cuisine les suprêmes, le solilès, même les crêtes, etc. Le foie blond, bien sûr, etc. Défendre sa région, séduire une clientèle du cru, Georges Blanc a fait ce pari depuis des années. En misant tout d'abord sur son village, Vonas, une commune de 2700 habitants située à 1 heure au nord de Lyon. Vonas qui, grâce à lui, dispose aujourd'hui de sa propre bretelle d'autoroute et même d'un héliport. En 30 ans, le petit prince de la Bresse a racheté une à une les maisons de la place du village pour construire son domaine, composé aujourd'hui de 2 hôtels, 2 restaurants, une boulangerie et une boutique. Dans les rues de Vonas, le nom Blanc est partout. Pourtant, ce qui est aujourd'hui une PME de 300 personnes n'était en 1930 qu'un troquet de province, tenu par Elisa, la grand-mère. Repérée par un critique du guide Michelin, elle obtient alors sa première étoile. En 1934, c'est Paulette, sa belle-fille, qui la remplace en cuisine. La réputation du restaurant perdure, la mère Blanc gagne une 2e étoile. Après son service militaire, c'est au tour de Georges de reprendre à 25 ans les fourneaux. En 81, c'est la consécration. Il obtient sa 3e étoile. Il ne l'a jamais perdue.
Comme son meilleur ennemi Paul Bocuse, le petit prince de la Bresse fait désormais partie de l'aristocratie des cuisiniers. Les présidents français Mitterrand, Chirac, Giscard d'Estaing, mais également des dirigeants étrangers comme Clinton, Gorbatchev ou Bush vont se succéder dans son restaurant. Vonas devient aussi un repère pour les stars de cinéma. Tom Cruise et Nicole Kidman y passent leur lune de miel. Au village blanc, le standing est respecté partout, même sur la piste d'hélicoptère. Du côté de l'hôtel 5 étoiles, c'est Marie, la garante des lieux. Elle prépare l'arrivée d'un plus-plus. Comprenez, un couple d'habitués prêts à débourser 800 € pour passer la nuit dans cette suite. Donc ça, ce sont les macarons pour souhaiter la bienvenue à nos clients. Et là, on va se diriger donc dans la chambre rouge pour déposer les draps pour le chien de notre cliente. Car le compagnon à 4 pattes de ces VIP ne dort que dans du taffetas. Bon, la interdiction de les déplier, même pas pour nous les montrer. Ces fantaisies n'effraient pas Marie. Son métier est spécialement dédié à cette clientèle haut de gamme. Je le fais essentiellement pour pratiquement tous nos clients. Après, les habitués, c'est très important, qui se sentent chez eux et qui ne voient pas de différence par rapport à la dernière fois quand ils sont venus. Toujours que la chambre soit irréprochable. Donc c'est avec le nouveau menu du restaurant gastronomique. Les moindres recoins sont passés au crible. Le coffre fonctionne. C'est bon, la double parapluie qu'on va mettre à l'entrée. Là, je vérifie la poussière s'il n'y a pas, il reste pas de la poussière, mais les femmes de chambre ont très bien fait leur travail, donc c'est très bien. Avant le passage de Marie, la suite a été nettoyée 2 fois. Pourtant, dans la salle de bain, il y a un récalcitrant. Le fameux. C'est Il se voit pas. C'est un cheveu blond. Donc très. On ne voit pas forcément à l'œil nu. Mazette, nous sommes passés à 2 doigts de l'incident diplomatique. La clientèle de l'hôtel est composée à 60% d'étrangers, en majorité des retraités aisés venant de la Suisse voisine. Est-ce que vous pouvez me confirmer l'heure d'arrivée de la chambre 31, s'il vous plaît? Non, à l'appareil, arrivé 16h. Merci. Aujourd'hui, surprise, ce sont des Japonais en lune de miel. Pendant 1 semaine, ils font le tour des meilleures tables de la région lyonnaise. So Christophe will keep the luggage. So the spa is a swimming pool, jacuzzi, hammam. So it's your room. I just put the light for you. Attention, voici une minute d'émotion à la japonaise. So for your honeymoon, we do an upgrade for you. Thank you. My pleasure. My pleasure. Yeah. Typical to for French type. Yeah. Not Japanese. Japanese is a modern. Yes. Is a modern is not decorated. Okay. This room is a very French traditional. Yeah. I think. Okay. 2 étages en dessous, en cuisine, Georges Blanc est en création. Tout le monde est concentré, le chef met au point une nouvelle sauce, sa spécialité. Tu fais toujours comme ça. Eh oui mon gars, on ne plaisante pas avec la sauce. Donc on attache beaucoup d'importance à la qualité, à l'exécution, à la finition des sauces qui doivent être toutes parfaitement accomplies dans leur profondeur de goût. Ça veut dire qu'elles sont assemblées au dernier moment, mais elles ne traînent plus dans des bains-maries pendant plusieurs services comme on faisait autrefois. Nous ne saurons rien de la recette, elle est confidentielle. Mais ce que nous pouvons révéler, c'est l'un des petits secrets
qui réside dans le choix des œufs. Ce ne sont pas n'importe quels œufs. C'est Florent qui a pour mission de les dégoter. À 8 km de Venasse, le second de cuisine de Georges Blanc a trouvé sa fermière aux œufs d'or. Comment vas-tu? Celle qui sublime ses plats, c'est Marie-Noël et son mari Michel. Ouais. Bonjour. La fermière avec ses œufs. On va aller voir les poules dans le pré. Cote, calette. Pour obtenir des œufs dignes d'un 3 étoiles, Marie-Noël nourrit ses volatiles avec un mélange de grains et de croissants au beurre. Des poules de luxe, pichonnées. Et quand Florent me téléphone, les 3 quarts du temps, j'entends même pas la sonnerie du téléphone avec les chansons des poules. Marie-Noël, c'est un peu la femme qui parle à la crête des poules. Ah, ma belle cocotte. Ah, tu voles? Oh, on amène le langage, hein? On dit que les poules sont méchantes, c'est pas vrai, elles sont très affectueuses. La rencontre entre la fermière et le cuisinier s'est faite il y a 2 ans à l'improviste. Une belle histoire sur le bord de la départementale. Tu t'es arrêté comme ça? Voilà, je me suis arrêté comme ça un après-midi en me disant, bah voilà, je tente, je suis venu voir, je me suis présenté, je dis, bah voilà, moi j'aimerais faire comme ceci, cela, et on a commencé avec 2 douzaines, je crois, et maintenant on est à 500 douzaines par mois. Donc c'est une belle évolution, et puis bah, je touche du bois, comme on dit, mais on n'a jamais eu de soucis avec les œufs. Donc, allez, mettez-vous au garde à vous comme vous faites des fois. Allez, chante. La fermière garde chaque semaine les plus beaux lots pour son bienfaiteur. On a des petits. Si t'as des petits, c'est vraiment pas gênant. T'as la technique. Ça arrive des fois que j'en ai des colosses. Mais ça, c'est exceptionnel, c'est très rare. Allez, Voilà. donc pour la boutique. Pour la boutique. Et puis, hop, allez. Ah, ça fait une bonne quantité. Pour fidéliser son prestigieux client, la fermière a abandonné son cheptel de moutons et s'est consacrée entièrement à ses poules. En 2 ans, elle a doublé son élevage et sa production. Comme Marie-Noël, les commandes providentielles du restaurant gastronomique font vivre 6 autres petits producteurs locaux, tous dans un rayon de 10 km autour de Venasse. Ok, il n'y a pas de souci. Salut. Allez, à la semaine prochaine. Depuis 30 ans, Georges Blanc parie sur le luxe. Mais cette année, il a décidé de changer de stratégie en rachetant les Maritones, cet hôtel-restaurant en plein cœur du Mâconnais. Il a choisi d'investir dans l'hôtellerie moyenne gamme, à 150 € la nuit. Le restaurateur a engagé 300 000 € de travaux et comme en cuisine, il garde un œil sur tout. Oui, mais on n'aura pas le même rendu de couleur, ça va pas être joli. Sur la couleur du mur, Ce qu'on fait, je vais regarder avec Sylvain, on va vous étudier un prix. Voilà. Oui. Non, mais il faut pas qu'il y ait une trop grosse plus-value, parce que nous, on ne pourra pas suivre, là. sur les finances et même sur les horaires de ceux qui travaillent avec lui. D'ailleurs, il y en a un qui commence mal sa journée. C'est l'architecte d'intérieur qui arrive avec une bonne grosse demi-heure de retard. Vous êtes toujours à l'heure, hein? Ah oui. C'est bien. Pendant toute la réunion, l'architecte ne va faire qu'acquiescer. Les décisions, elles, sont prises par le boss. Et là, on met l'enrobé rouge. Alors, on met un seuil en pavé, le portail, un seuil en pavé, et après, on passe en enrobé rouge, et après, on passe en stabilisé. Ça va? Non, mais là, vous ne peignez pas en blanc, là. Oui, Donc, campagne comment? vous gardez que le stylo bat. Moi, Sinon, on peut le laisser. Moi, j'aurais laissé comme ça, là. Hein. Pourtant, les 2 hommes ont l'habitude de travailler ensemble. Entre eux, c'est même l'amour vache. Comment on travaille, monsieur Blanc? Très énergique. Comment? Très énergique. Ça fait une moyenne avec vous, alors? Ouais, c'est pas énergique. C'est toujours en retard. Mais j'étais pas en retard quand j'étais pile à l'heure. Hein. Ah bon? Ah bah c'est 10h30. C'est vrai? Ouais. Ah bah ouais. Un petit peu en retard. Je sais pas si t'es pas Ah en non, avance. non, j'ai même pas une minute de retard. Impatient, touche à tout, Georges Blanc s'est lancé dans le bâtiment à 30 ans lorsqu'il a créé son premier hôtel. J'ai l'envie de bâtir, j'ai l'envie de construire.
il y a un côté éphémère dans notre production culinaire. Et bien à travers tous les outils dont on s'est doté, on retrouve un moyen de pérenniser un petit peu tout ce qu'on fait, laisser une trace. Avec la même équipe d'artisans, il a construit aujourd'hui 8 brasseries dans la région. Georges Blanc étend son royaume. Pourtant, il y en a une qui fait de la résistance. Monique est née dans cette maison, à quelques mètres seulement du restaurant. À 86 ans, elle a connu les 3 générations de cuisiniers. Je me souviens, quand je passais dans la rue, je voyais les fenêtres en été, les fenêtres étaient ouvertes, et je voyais Madame Blanc qui plongeait la main dans les mottes de beurre, parce que le beurre, on ne le prenait pas à la cuillère, on le prenait à la main. Et on faisait de la bonne cuisine au beurre de Brest. Donc elle plongeait la main et elle mettait ça dans les poêles. Et le parfum, quand on passait, le parfum des crêpes bressanes, c'était en bouton. Hein. C'était extraordinaire, ça vous mettait en appétit. En 50 ans, son paisible village s'est métamorphosé. Pourtant, l'ancienne pianiste vit avec son temps. J'ai un peu la nostalgie peut-être des vieilles tuiles, des vieilles maisons, mais c'est ainsi, hein, il faut avancer. Et puis en même temps, pour le village, ça fait vivre le village. Vous savez, quand le restaurant est fermé, c'est bien mort. Dans le coin, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus rien. De son emplacement privilégié, Monique en a vu du beau monde. D'ailleurs, elle s'est forgé quelques petites techniques pour rapprocher les stars. Quand il y a eu le Tour de France, eh bien, je ne sais plus quelle année, ils sont venus. Alors bien sûr, là, pensez les gens du Tour de France qui étaient là, et puis il y a eu aussi des footballeurs qui sont venus. Je me souviens qu'il y avait attroupement. Hein. Mais il fallait le savoir. Alors on questionnait le personnel quelquefois, ou c'est le personnel qui discrètement nous disait « Ah, vous savez, tel jour, il va y avoir telle personnalité au restaurant. » Alors bon, on demandait l'heure à peu près pour savoir à quelle heure on les verrait, et voilà. La vieille dame détient aujourd'hui la seule maison de la place qui n'ait pas encore été rachetée par Georges Blanc. Et même si les propositions du cuisinier planent au-dessus de sa tête, elle tient bon, Monique. Pour le moment, j'y suis. Donc, je voudrais bien y rester le plus longtemps possible, et vieillir le plus longtemps possible. Mais bon, vous savez, après moi, hein, je ne vous dirai pas après moi le déluge, mais enfin, après moi, je ne vais pas revenir voir ce qui se passe. Georges Blanc, c'est aussi le nom d'un vignoble. Le restaurateur a investi dans 17 hectares de vignes qui portent, une fois n'est pas coutume, son nom. Donc qu'est-ce qu'il y a là, Georges Blanc? Cette parcelle ici, là, l'autre parcelle contre la montagne, là-bas, et puis d'autres parcelles à suraser, quoi. Michel s'occupe chaque année de la production des 150 000 bouteilles de vin blanc. Un rendement prolifique pour une cave privée, car ces vignes cachent un petit secret. Il y a des carrières de chaux, des fours à chaux qui est juste en dessous. Il y a une carrière, c'était de la chaux pour l'abbaye de Cluny, c'est très très vieux. La chaux apporte du magnésium et du calcium en plus grande quantité dans le sous-sol. Une terre donc plus fertile qui donne une production de raisins plus abondante. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des vendanges. Éric est le jardinier de Georges Blanc. Chaque année, à la fin septembre, il vient donner un coup de main sur le domaine. Mais n'allez pas croire que c'est facile de vendanger. Je gère ma ventilation, la vitesse de mes ventilateurs pour extraire les feuilles, mon secouage, c'est-à-dire mes batteurs, ce qui tape la grappe, et puis la vitesse de mes tapis pour extraire le raisin. Tout ça, il faut que ce soit assez précis pour avoir une bonne vendange. Pour ramasser le plus de grappes possible, Éric ne doit pas dépasser les 5 km/h. Vous n'avez pas de contrôle de vitesse? Aucun contrôle. De ce côté-là, on est tranquille. La récolte est emmenée au chai à quelques kilomètres des vignes. Cette année, les pluies du printemps ont retardé la maturation du raisin. Marcel, le directeur d'exploitation, est un peu inquiet. C'est ici qu'il va pouvoir déterminer si le cru de 2013 est ou pas à la hauteur. Première évaluation. Mais les raisins sont bien mûrs et il y a beaucoup de jus apparemment. Hein. Voilà. C'est parfumé. C'est délicieux. On va voir ce que ça va donner. Mais... Et ils sont bons, hein,
les raisins, les grumes là. C'est très bon. Ensuite, on passe à la dégustation. Je goûte le jus de raisin. Et la confirmation est là. De ce qu'on a pu percevoir sur les grappes, à l'écoulement, on a vraiment quelque chose de tout à fait satisfaisant au point de vue qualité. Et le verdict final, on l'obtient avec cet engin, le mustimètre. Cet appareil mesure le niveau de sucre dans le raisin et donc le degré d'alcool potentiel de la récolte. Ah bah dis donc. Ouais, tu arrives à 1,5, mais tu es à 1090. Hein. 1090, ça fait un 12. Hein. Ah oui, 12 degrés. Un peu plus de 12 même. On s'était pas bien trompé. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que ça sera meilleur que ce que je pensais en termes de matières premières. Et ça le met en joie, Marcel. En clair, 2013 est une bonne année. Avant d'être dégusté, le vin Georges Blanc vieillit 1 an au chai. Il sera ensuite vendu entre 8 et 10 euros en majorité aux restaurateurs de la région. Une petite partie de la production va vieillir à Vonas, dans la cave du restaurant. Sous la surveillance de Fabrice Sommier, le sommelier. 135 000 bouteilles sont entreposées ici. Alors là, on est dans la Bourgogne, dans les grands crus de Bourgogne. Et on est sur un vin d'exception puisqu'il n'est produit que 150 bouteilles de ce vin. C'est un musinier de la maison Févelet sur le millésime 2000. Et oui, on a la bouteille numéro 30. En fait, pour être très précis, on a 6 bouteilles sur les 150 qui sont produits. On est le plus gros allocataire mondial de la maison Févelet sur ce cru-là, sur Musigny. Toutes les grandes appellations reposent ici en attendant d'être bues par les clients. Mais la richesse de la cave ne s'arrête pas là. Fabrice nous emmène dans un endroit dont seul Georges Blanc et lui-même possèdent la clé. Ah là, c'est un petit peu le sein du sein, c'est la cave dans la cave. C'est l'endroit où on y stocke effectivement là beaucoup de vieux millésimes et puis les vins assez prestigieux. Donc effectivement, on a rajouté un cadenas et une grille parce qu'il y a aussi des bouteilles assez fragiles. Et quand on fait visiter la cave aux clients, il faut faire attention à ce que les gens ne puissent pas buter contre ces bouteilles ou les abîmer ou voire les casser. Vous verrez, ça serait dommage. Il y a tous les vins du domaine de la Romanée-Conti qui sont là. On a des Montrachet, donc le plus grand vin blanc sec. On a quelques vins étrangers aussi. Ça existe des vins chers étrangers? Oh, ça existe plus qu'on ne croit. Et on a des choses sur Penfold Grange en Australie. On a Dominus qui est un des vins qui est très peu connu parce qu'en fait, il est très peu importé en France. C'est l'équivalent du Petrus américain. Et il y a mieux encore, le top du top, le voici. Donc la bouteille la plus chère de la carte des vins, c'est un Magnum. Voilà, et on est sur Romanée-Conti 2003. Comme vous pouvez lire, il y a eu 3775 bouteilles de fait seulement. Et donc on est sur le millésime 2003. Elle coûte combien? Et on vend ça sur carte à 35 000 €. Elle est jamais partie? Elle est encore dans même pour l'instant. Qui donc peut s'offrir ces bouteilles millésimées? Eh bien, en majorité, des clients venus d'Asie. C'est des vins qui ne se proposent pas. C'est des vins que le client commande. À l'autre extrémité de la carte, la première bouteille est 1000 fois moins chère, 35 €. Car la philosophie de la maison, même 3 étoiles, c'est de rester accessible. La cave musée, c'est une cave où vous avez beaucoup de vins, mais beaucoup de vins qui vieillissent et qui dorment. Et nous, dans le concept, on n'a pas envie d'une cave musée. On a besoin de ces vieilles bouteilles, ces vieux millésimes, mais on a aussi besoin de millésimes récents, de millésimes jeunes, de millésimes gourmands, et de vins qui se boivent, et plutôt que des vins qu'on veut garder des années et des années pour juste avoir des lignes sur une carte. Nous ne saurons pas le prix de la cave, c'est le secret le mieux gardé de la maison. Mais selon nos petits calculs scientifiques et précis, on est là autour de plusieurs millions d'euros.
Juste au-dessus de la boutique, Flora se réveille. La jeune stagiaire va prendre son service du soir dans quelques minutes. Donc voilà, c'est chez moi, c'est la chambre où j'habite. Donc mon lit, ma télé, mon bureau, mon petit meublé pour les 5 mois où j'habite ici. Pendant la durée de son stage, Flora est nourrie et blanchie. Un privilège qui est accordé aux meilleurs éléments des écoles de cuisine. Déjà, je voulais une grande brigade parce que c'est intéressant de voir le fonctionnement d'un grand établissement comme ça. Puis aussi le produit, parce que ici, on utilise vraiment des produits de qualité. Parce que la région veut ça, ça s'y prête bien. Donc je voulais vraiment voir ça aussi. Et voilà, un 3 étoiles, c'est une grande entreprise, donc il y a toujours des choses à voir. Bon, il est 17 h, donc je vais m'habiller pour retourner au travail. Concertiste de talent, bac littéraire en poche, Flora aurait dû être musicienne. Mais elle a changé de voie pour intégrer l'école Ferrandi, le Harvard de la gastronomie. Bonsoir. Chaque jour, elle est assignée à la même tâche. Manu, jardin, dis-moi. Ouais. Jardin, ok. C'est fait, chef. Aller cueillir les aromates dans le potager du restaurant. C'est quoi la technique? Il faut prendre les petites pousses du dessus, les jeunes pousses, pour que ce soit joli et bien vert. La plus grosse contrainte pour Flora, c'est de se plier à la hiérarchie militaire de la brigade de cuisine. Monsieur Blanc qui a créé cet endroit. Après, il y a le chef exécutif, le chef des murs. Ensuite, il y a le second, Florent. Ensuite, il y a le premier chef de partie. Ensuite, il y a les chefs de partie pour chaque poste. Ensuite, il y a les apprentis. Ensuite, il y a les stagiaires, les commis, etc. Et ensuite, il y a vous. Moi, je suis un peu en bas de la chaîne. À Vonas, depuis 2 mois, la stagiaire est pour l'instant cantonnée aux corvées des débutants. Là, pour l'instant, je vais être à la friteuse pour faire les grenouilles, pour les complets. Et c'est appétissant? Moi, je les vois que sous forme de cuisse, donc je me rends pas trop compte. Mais c'est bon, hein, c'est bien fait. Ce soir, sur les 35 cuisiniers, Flora est la seule femme. Thibaut, coq. Pourtant, en cuisine, on n'entend qu'elle. Ah oui, mon chef. J'ai le compas dans l'œil au moins. Hein? Il me dit, épluche 50 oranges. Donc je les épluche. Il me dit, ouais, il n'y en a pas 50 et tout, il y en a 35 maximum. Je les avais pas comptés. Il me dit, tu les as comptés? Je lui fais, ouais, je les ai comptés. Il arrive, il décompte, il fait, t'as de la chance, il y en a 49. Elle a toujours le dernier mot, Flora, non? Toujours. Ça y est, c'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut embaucher des filles, hein, ça y est. Ça, c'est pas acquis encore, mais ça va venir. Tais-toi, là. Et si l'ambiance pour le moment est détendue, ça ne va pas durer, car le grand chef n'est pas loin et il est en pleine forme ce soir. Chef, la 42, t'es déjà parti. Il manque rien là. Qui est-ce qui enlève là, Fred? Négatif. Qui est-ce qui enlève là? Et les petits coqs, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit là, avec la farine de Gaude, qu'est-ce qu'il est cuit là? Pâtissier, chef. Alors dis-leur, je l'ai déjà dit plus d'une fois, pas trop coloré, hein. Merci. De quoi? Qui c'est qui est aux crêpes là? C'est moi. C'est toi. T'en fais pas trop d'avance, hein. Ouais, parce qu'elle refroidit très vite là. D'accord. Bien. Dès que c'est trop cuit, le poisson, c'est pas bon. Tu sais ça, hein? C'est très fin là, donc... Ah ouais. T'as fait comme je t'ai dit pour... C'est bien meilleur, non? Bon. Et sur toutes les sauces, il faut cette note acide, là. C'était trop faible, hein? Tout de suite meilleur, t'as vu? Bon. Tu y penses? Georges Blanc dirige sa troupe à la baguette. Moi, je suis un peu le chef d'orchestre et le compositeur de la musique, mais j'aime bien voir comment on exécute la partition. C'est
C'est capital, hein, il faut qu'il y ait une régularité. Hein. Du premier amuse-bouche au dernier dessert, il faut que la qualité soit là. Il est 19h30, en salle, les invités s'installent. Ambiance feutrée, pourtant à quelques mètres de là, c'est le coup de feu. Un foie gras carte à 9, une soupe de homard, un rouget de carte de rouget et 2 chevreuils. C'est quoi les œufs là? Attendez, chef. 7 épinards, 7 œufs. Alors, allez, répondez là quand je parle. Hein. Allez, rouget, sauce rouget s'il vous plaît, mougin. Donne-moi l'autre poste, s'il te plaît là. 40 plats qui doivent partir en l'espace de 5 minutes. Les ordres fusent, le ton monte. Quel demi-lestrone ou pas? Demi-lestrone? Oui. Enlève. Refais le point, tu regardes, tu vérifies. 4 fois, 20 fois, 10 fois. Sauce vin jaune s'il vous plaît, c'est trop long. Vous rigolez pas, Florent? Bah, il faut parler avec eux, il faut les entraîner parce que comme ça ils savent précisément parce qu'il y a pas mal d'étapes, donc il faut toujours être dans le rythme et il ne faut surtout pas le perdre. C'est important. Il est l'heure pour Fabrice de sortir de sa cave. Il a repéré dans la salle des habitués indonésiens, amoureux des vins français. For the wine. I will ask you a question. Yeah. But Corton, it's quite similar at Echezo or in Power. Yeah. 86? Yeah, it's great vintage, easy to drink. Fabrice a le sourire. Enjoy your dinner. Ses clients, c'est la promesse d'une addition salée. Il faut aussi bien capter l'envie du client plutôt que vouloir systématiquement faire l'accord. Il faut comprendre ce qu'il a envie. S'il veut un vin rouge avec ses grenouilles, lui faire plaisir avec ce qu'il a envie de goûter. Là, c'est quand même une très belle bouteille. Combien? Ça vaut 1450 € sur la carte. Ce soir, là? Oui. 2 fois par an, le couple vient au restaurant spécialement pour déguster les Bourgognes de la carte. I think we drink a lot. Latas, more than 40 bottles. 40? Ouais. Oh! En achetant ce millésime, chose étonnante, ses clients font une bonne affaire. Car en Indonésie, pays musulman, ce vin est hors de prix. Là-bas, il faut compter 5 000 € pour cette même bouteille. Au bout du couloir, chacun tient son poste. La brigade a un mot d'ordre, faire saliver le client dès la vue du plat. Mais au fait, on n'entend plus beaucoup Florent en cuisine. Non, chef. Mais non, mais chef, j'ai juste mis le tourteau. Frédéric, le bras droit de Georges Blanc, lui a commandé une chartreuse de tourteau au caviar. Le plat le plus cher de la carte à 120 €. Et elle a l'air de stresser un peu, la petite. Bah, montrez-moi, je ferai la prochaine. Bah non, tu vas prendre la chair, tu vas la mettre dedans, tu vas la passer, puis après tu m'appelles. Flora n'a jamais préparé cette recette. Manu. Apparemment, Manu fait la sourde oreille. Manu. Tous les ingrédients sont pesés au gramme près. Le chef. Combien de grammes? 18 grammes. Ce plat est un travail d'orfèvre. Il y a intérêt à s'appliquer, ouais. Mets-le bien là, mets-le bien là. Pas obligé de tout recouvrir, t'es pas obligé de tout recouvrir, c'est pas... Comme ça, c'est bon. Tiens les asperges. Et voilà le moment délicat, le démoulage. Tu sens que ça vient... Non, mais non. Tu vois? La chartreuse tient bon. Flora a réussi son coup. Oui, chef. Vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes contente? Ça passe bien. C'est comme ça. Il est 21h, il faut encore envoyer une centaine de plats en salle. Ah, ouais. C'est les petites crêpes vénitiennes que j'adore.
L'heure de l'entrée en piste pour Georges Blanc. Pendant une demi-heure, il va passer de table en table pour saluer ses clients. Ah, mais c'est vous qui attendez le fromage, là? Non. Si, Bon. si, il y a... Un anniversaire? C'était hier, mon anniversaire. Vous voulez que je vous personnalise le menu, non? Oui. Sylviane. Alors, je vais mettre une première, alors. Une première pour Sylviane. Ah oui. Alors, je tiens... Ah oui. Bonne fin de soirée, en tout cas. Et ils vont faire une petite attention pour l'anniversaire. Un vrai VRP, Georges Blanc. Il faut dire que les clients sont aussi là pour ça. C'est excellent. Je crois que c'est la première fois que je mange du foie gras aussi bon que celui-ci. Je n'avais jamais... Ah non, c'est le premier que je mange aussi bon. Vous vous régalez? Je me régale. Côté cuisine, voici venue l'heure des pâtissiers. Et donc, la fin du service pour Flora. Tout à l'heure, c'était ça passe, ça marche, et là, ça marche. Mais c'est la même. On rentre à la maison. Il est 23h. Elle reprendra son service à 8h demain matin. À l'étranger, le grand cuisinier est connu comme le loup blanc, jeu de mots. Il a fait 4 fois le tour du monde. Aujourd'hui, c'est à Amsterdam qu'il va poser ses casseroles. Nous le retrouvons au marché bio de Noordermarkt, au nord de la ville. Georges Blanc est venu en Hollande préparer un dîner de gala pour une grande compagnie aérienne qui aura lieu ce soir même. En attendant, il profite de 2 heures de liberté pour découvrir les produits locaux. À ses côtés, Frédéric, son bras droit, et un ami de longue date, Robert Kranenborg, un grand cuisinier hollandais. Et de quoi parlent 3 chefs quand ils se retrouvent? Allez, je vous laisse deviner. Le chou farci au saumon. Très bon. Tu peux mettre Tu le gardes aussi grand ou tu le fais plus petit? Non, on remet des feuilles autour du saumon. Tu mets aussi un peu de brochet ou... Tu peux faire avec du brochet, tu peux faire avec l'anguille, tu peux faire avec des herbes. Oui, il faut nourrir ça avec un assaisonnement. Voilà. Ça peut être des herbes, oui, bien sûr, ou des épices. Et après, braiser un peu au four. Oui. Carottes, c'est super. Braiser, oui. Ils vous donnent des recettes même le matin? Non, mais on échange. On échange. Et les Mais échanges. ça, je le connais avec la viande hachée, mais avec des saumons, ça doit être super. Il ne faut pas que ça soit trop cuit quand même. Aux Pays-Bas, si la cuisine de Georges Blanc est une référence, son caractère est également connu. Ça présente une cuisine régionale qu'il a fait d'une cuisine du monde, disons une cuisine très raffinée. Un homme qui était toujours à la recherche, toujours à l'innovation. Il n'est pas très aimable en cuisine. En cuisine, il n'est pas très aimable, mais c'est comme tous les cuisiniers, c'est du caractère. Hein. Quand on se fâche, c'est pour 5 minutes. Il est 9h du matin. Les chefs commencent leur dégustation par du fromage de chèvre. De quoi garder l'haleine fraîche pour toute la journée. C'est production. C'est eux qui vont le chef. Ça va? C'est fort, hein? Oui. L'homme a visité une bonne partie du globe et pourtant, il s'émerveille toujours. J'ai jamais vu un tel jeu de champignons là. Regarde, et même des champignons que je connais pas là. Les portobello là, c'est quoi? Les petits champignons style japonais, c'est ici. Hein. Ça, c'est connu. Pour moi, c'est parfait, la pomme-pomme blanc là. Ça vous inspire? Ah, je sais pas. Jamais vu ça. Je découvre. Et je sais même pas comment je vais les cuisiner là. Moi, je suis un peu traditionnel. Moi, c'est les cèpes, les mousserons, les girolles, les morilles. Voilà, c'est les champignons que j'aime travailler. Que j'ai l'habitude peut-être. Mais tout ce qui est un petit peu sophistiqué, inhabituel, pas forcément d'une grande profondeur de goût est très utile dans la composition de nos plats. C'est des originalités. Il faudrait les goûter. Georges Blanc est aussi un homme d'affaires avisé. Nous le retrouvons dans un château à une demi-heure d'Amsterdam.
Pour valoriser son nom à l'étranger, il est depuis 15 ans le consultant d'une grande compagnie aérienne asiatique. Chaque année, il crée les menus qui seront servis à bord en classe affaires. Son contrat inclut également l'organisation du repas de gala de la compagnie. Et même à 900 km de ses fourneaux, Georges Blanc garde un œil sur tout. C'est la bonne portion, c'est bon. Très bien. Ce soir, l'enfant de Vonas rencontre le gratin, les meilleurs clients de la compagnie, ceux qui sillonnent le monde en première classe toute l'année, parmi lesquels l'ambassadeur de Singapour au Benelux. L'occasion pour le cuisinier de pratiquer l'anglais qu'il a appris il y a 50 ans déjà, lorsqu'il était steward sur Air France. For the whole Benelux. Yes. He's in Brussels. Hello. Excellency. Nice to see Star you. man for today. Yes. Oh, you're the Mr. the Blanc, top the chef. executive. Yes, I remember. You know, Mr. George I Blanc. worked for the company for more than 15 years. Avec la petite touche d'accent bourguignon. To be for that company because they are very, how do you say, very involved in the quality. Il est l'heure de dîner, mais visiblement le plan de table lui joue des tours. Georges va avoir un peu de mal à entamer une conversation avec sa voisine. We are waiting for the main course. If you are very happy, it's 50% of your good health. If you are very happy in your life, it's 50%. Bien, si cette dame est sourde, espérons qu'elle ait faim. Dans la salle, l'ambiance est décontractée, mais à la table du cuisinier, on déguste le veau dans un silence religieux. Et il a l'air un peu perdu, notre ami Georges Blanc. On en profite pour lui demander ce que ce contrat lui rapporte. C'est pas un contrat mirobolant, c'est un contrat qui est beaucoup moins... mais c'est des gens... je fais ça un petit peu à l'affectif avec eux. Le contrat initial qui a été signé il y a 15 ans n'a jamais été revalorisé. J'ai même pas demandé à ce qu'il soit revalorisé, vous voyez. C'est plus... C'est donc une question d'image. Oui, c'est de la bonne image pour moi. Et puis c'est une... je vous dis, je ressens un plaisir à être avec ces gens-là. En échange de 50 recettes chaque année, la compagnie aérienne lui verse 50 000 €, de quoi exporter son nom sur les 5 continents. Il est 23 h, c'est la fin de soirée, et comme à son habitude, Georges Blanc salue ses convives. Bye bye. Very nice meeting you. Have a nice way back. Thank you. It was a pleasure It's to a see pleasure you, to talk to you. to share the table and to speak with you. Yes, I learned a lot from you as well. Amazing conversation. Yes. We hope to keep in touch, and I hope I have the opportunity to eat in your restaurant. Apparemment, sa voisine n'a pas vraiment saisi à côté de qui elle vient de dîner. Le blanc. Oh, tout Non, non, not le blanc. See you soon. Voilà, monsieur Leblanc. Bon, au sous-sol, on l'attend impatiemment. Je sais pas où il va aller. Hey, thank you so much. Voilà. Voilà. Thank you so much. Chief. It was a nice experience with you. À la demande d'une dizaine de cuisiniers, Georges Blanc vient dédicacer le menu de la soirée. Ça se vend combien un autographe de Georges Blanc? Oh, ça a plus de prix, hein. Mais j'en ai fait tellement que ça prendra aucune valeur dans l'avenir parce que. Mais on trouve déjà des menus sur. Dans Nous avons une équipe de 325 personnes. Non, mais c'est bon. Ah non, non, non. Oula, oula, oula. Et bien sûr, il fait la traditionnelle photo de famille. Ils sont tous grands à côté de nous, là. Hein? Oui, merci, monsieur. Une semaine plus tard, Georges Blanc est de retour à Vonas. Dans la salle de cinéma de son hôtel, il a accepté de nous parler de sa succession, un sujet délicat pour cet homme hyperactif. Ça, c'est mes deux garçons qui sont tous les deux cuisiniers. Alors, Frédéric est resté à mes côtés depuis 1990
Il était chef à l'Ancienne Auberge et maintenant il m'a rejoint dans la brigade du grand restaurant. Et Alexandre, depuis 7 ans à peu près, a décidé de voler de ses propres ailes après être revenu quelque temps dans l'affaire familiale. Il a ouvert son petit restaurant. De son dernier mariage, le cuisinier a également une fillette de 6 ans. La logique voudrait qu'à 70 ans, il passe la main, comme sa grand-mère et sa mère l'ont fait avant lui. Mais pour le chef, pas question. À la retraite, honnêtement, j'y pense pas. Pour le moment, je suis dans la... Comment dirais-je, je me sens en pleine forme et je sens que la passion n'a pas faibli. Donc je me fais plaisir dans ma vie professionnelle où je me suis totalement épanoui depuis que j'y suis arrivé. Je ne pense pas à la mort. Seule chose, je ne voudrais pas finir grabataire, parce que j'en vois beaucoup. Donc je voudrais mourir en plein vol, hein, en fin de service, un samedi soir, après avoir salué tous mes clients, voilà. Comme des acteurs qui en parlent. Et ben, je pense à ça, vous voyez. Le grand cuisinier entend bien repousser ses limites. Pour 2014, il s'est déjà lancé dans 2 restaurations et l'achat d'une nouvelle bâtisse pour continuer à faire de Venasse un petit paradis blanc. Thank you.